Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au 13h des Day Traders, l'émission sur dailyfx qui met à jour les scénarios proposés le matin entre 8h45 et 9h. Je vous propose donc de revenir pendant 15 minutes sur les bougies japonaises intraday du CAC, du DAX et du taux de change euro-dollar et d'introduire l'après-midi macroéconomique qui sera chargé ce mercredi 15 juillet 2015. Vincent Gann pour vous retrouver à mi-séance. Cet après-midi, comme chaque jour finalement du lundi au vendredi, tout un panel de statistiques états-uniennes, à commencer par les chiffres de la production industrielle attendus à 15h15, mais surtout les fondamentaux de la politique monétaire. Ce matin, la Banque centrale du Japon, à 16h, la Banque centrale du Canada et bien sûr la très attendue Banque centrale européenne, mais ça c'est demain, et c'est probablement pour cette raison que le taux de change de l'euro se montre particulièrement anémique, notamment face au dollar américain. Cet après-midi, sur le dossier grec, les parlementaires s'expriment. Le Parlement grec vote ce soir à 21h, heure de Paris, l'ensemble des réformes acceptées ce week-end par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Le Parlement français vote cet après-midi. Le Bundestag, la chambre basse allemande, est attendu sur ses propositions de réforme le 17 juillet 2015. Finalement, il reste une ultime incertitude, l'incertitude parlementaire pour valider les décisions et les plans acceptés par l'exécutif, donc les gouvernements. C'est ce qui donc maintient une ultime, incertitude sur ces marchés financiers qui, depuis la semaine dernière, ont repris sans aucun doute un profil d'attrait pour le risque, très visible à travers 10% de hausse sur le prix des actions de la zone euro et un yen japonais qui est clairement sous pression. Voilà donc pour l'introduction fondamentale, je n'irai pas au-delà puisque cette émission a pour vocation à être courte, rapide et concise sur les bougies japonaises intraday. L'horizon de temps le plus important que j'étudierai avec vous ce midi, ce sont les bougies japonaises horaires. Et à partir de là, je vais descendre sur le 15 minutes et le 5 minutes. Autant vous dire que ça va être rapide puisque, en somme, tout ce qui a été établi ce matin dans les différents points de marché que je vous ai proposés reste parfaitement valable. L'indice parisien, après 10% de hausse, a rejoint une ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis la fin du mois d'avril dernier. Autant vous dire qu'elle sera dépassée, pas forcément aujourd'hui, mais elle le sera cet été. Une phase de transition latérale d'une amplitude extrêmement réduite après 10% de hausse verticale. Nous sommes dans un schéma technique classique de pause avant davantage d'avancer par le marché action, et notamment un objectif de cours technique là aussi à 5100 points qui peut être envisagé sur l'indice parisien cette semaine. Lorsque je zoome sur les bougies horaires de l'immédiat, l'indice CAC 40 temporise donc sous cette oblique de résistance. Alors c'est la fameuse oblique dont je viens de vous parler, que j'ai représentée ici à la faveur donc d'une oblique de couleur noire. Un premier support se forme par le marché, 5016 points, et simplement pour illustrer la résilience haussière des marchés actions, eh bien vous pouvez observer l'impact sur les prix d'une contradiction négative de momentum. Le rythme de marché se modifie, mais le marché n'entre pas en correction, il monte simplement moins vite. Les prix ici, le momentum c'est quoi? C'est l'angle d'une tendance. Eh bien la tendance elle reste haussière, simplement son angle devient moins pentu. C'est normal, on temporise parce qu'on atteint des niveaux techniques importants, mais je pense que ces niveaux techniques seront débordés. Premier support 5016, première résistance, une oblique de résistance. Pour le moment, le marché temporise à plat. Il n'y a pas encore de conviction forte qui pourrait m'amener à dire que 5016 sera le bon tremplin pour aller plus haut. Je mettrai davantage en avant une zone de support comprise entre 4950 et 4980 points pour viser cette semaine les 5100 points. Alors du point de vue des relations intermarchés, cette force haussière du prix des actions zone européenne se traduit par un recul du taux de change euro-dollar. On retrouve des relations intermarchés très présentes au premier trimestre. Sur le DAX, le support qui s'est formé ce matin, qui est l'équivalent des 5016 points du CAC, c'est le support à 11 480 points. Je vous redonne ma cible pour la semaine sur le DAX, 11 630 points. 11 630 points. Divergence négative de momentum qui se traduit uniquement par un ralentissement de la hausse. Vous devez donc bien appréhender ce facteur-là. Le momentum, c'est la pente de la tendance. Lorsqu'une divergence intervient, plusieurs cas de figure sont possibles, mais elles concernent le rythme du marché. Cela ne signifie pas que le marché entrera en correction. Et d'ailleurs, vous constatez que le marché ne corrige pas, mais simplement monte moins vite, tergiverse à plat. Premier support 11 480 sur le DAX. Premier support sur le CAC, 5016 points.
pour être extrêmement précis. Le taux de change euro-dollar, pas de nouveaux développements techniques par rapport à ce qui a pu être présenté dans les 3 points de marché ce matin. Double top à 1,12 $, ça c'était lundi 13 juillet. Validation de la ligne de coût à la cassure du support à 1,11, c'était lundi 13 aussi. Mardi 14, fête nationale en France, hier, pullback sur 1,10 $, rejet. Retour sur un support important compris entre 1,0970 $ et 1,10 $. Volatilité extrêmement réduite sur le taux de change euro-dollar. Volatilité réduite, pourquoi? Parce que le marché attend d'une part le positionnement des différents parlements, et notamment le Parlement grec ce soir qui vote à 21 h, mais surtout la Banque Centrale Européenne demain, et une échéance de dette très importante de la Grèce vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, le lundi 20 juillet 2015. Autant vous dire que la résolution du dossier grec a eu des conséquences immédiates et somme toute évidentes sur la dynamique des actions de la zone euro. Quant au taux de change euro-dollar, c'est plus compliqué, mais ce qui pourrait expliquer une partie de la baisse de l'euro ces dernières séances, c'est la détente générale sur les rendements obligataires au sein de la zone euro, et une banque centrale européenne qui pourrait être amenée à durcir sa politique monétaire accommodante, à la renforcer, parce que la Grèce repart dans un processus d'endettement, puisqu'on a ouvert à la Grèce une nouvelle ligne de crédit de plusieurs dizaines de milliards, et qui va finalement entretenir l'incertitude grecque, ce que j'appelle le bruit grec, encore plusieurs années. Donc les marchés actions de la zone euro sont hyper résilients, en effet. Mais autant vous dire que si vous prenez les bougies horaires depuis ce matin, on fait la vol, c'est 40 points sur le DAX, c'est 20 pips sur l'euro-dollar, enfin j'exagère un peu plus, mais ça reste extrêmement réduit. Alors, une question de Georges, participant donc à la salle de trading en live, sur le pétrole. Alors, Georges, Vincent, tu avais prédit un pétrole en baisse. Alors déjà, je ne fais pas de prédiction. C'est un travail de prévision boursière conditionné par des niveaux d'analyse technique entre autres, mais aussi par des fondamentaux. Mon opinion sur le prix du contrat US Oil, c'est que ce marché reste, avec un biais négatif, sous la résistance des 54 $. Donc mon opinion est la suivante, une jambe de baisse, un flat sous les 54 $. Tant que le marché se maintient sous 54 $, je vise 50 et 47. Si jamais le marché venait à déborder les 54, il se reprendrait en direction des 56,49, qui serait là un processus de retracement et une nouvelle résistance pour vendre. Deux résistances, 54, 56, 50. Deux résistances pour des stratégies de vente, laquelle va fonctionner. C'est là où il y a des limites à la prévision de marché, ce n'est qu'une question de probabilité, mais j'aurais tendance à dire que les 54 $ ont une force suffisante, une force supérieure. Pourquoi? Parce que c'est un pivot technique depuis le début de l'année, et c'est ce qui avait activé la formation en double creux ici, à l'hiver 2015. Du point de vue des fondamentaux, l'accord qui a été conclu avec l'Iran sur le nucléaire permet d'envisager, mais pas tout de suite, l'arrivée sur ce marché d'une offre de pétrole, mais à horizon 1 an. Alors, bonjour Led Zeppelin. Alors en effet, il y a des statistiques américaines cet après-midi qui sont importantes, notamment la production industrielle, mais surtout ce soir, devant le Congrès, une conférence de presse de Janet Yellen. Est-ce que cela impactera les marchés actions de la zone euro? Ça impactera le dollar américain. Fort à parier que l'anémie persiste sur les actions de la zone euro en attendant ce soir le vote au Parlement grec. Je vous reposte cette information dans le chat. Le Parlement grec votera donc ce soir. Alors, écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Voilà donc pour ce court et quotidien débriefing intraday du DAX, du CAC et du taux de change euro-dollar. Alors maintenant, je vous retrouve à 15h15 pour le suivi des statistiques américaines et surtout le suivi de la décision monétaire de la Banque centrale du Canada qui pourrait cet après-midi baisser son taux d'intérêt principal, ce qui pourrait amener le taux de change USD-CAD à déborder ses sommets annuels. Merci à toutes et à tous, bon appétit bien sûr, et à tout à l'heure 15h15.